Bonjour Monsieur Darnebet, Bonjour. merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors sur le programme Éco-Gestes Ensemble et la place qu'il a dans la politique de développement durable du groupe ERDF? Avec grand plaisir. Donc, Éco-Gestes Ensemble va avoir une dizaine de mois d'existence au sein de l'ERDF. Nous sommes rentrés dans Éco-Gestes Ensemble exactement en juin 2015 à la faveur de la semaine du développement durable. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que ce programme rassemble 3700 salariés à l'ERDF sur 38 000 salariés. Donc, on est en première année, même pas en première année, en 10 mois, arrivé à mobiliser un salarié sur 10, c'est considérable. Et ça traduit l'engouement immédiat qu'il y a eu pour un programme comme Éco-Gestes Ensemble au sein de l'entreprise ERDF. 2015 a été une année dans laquelle on est monté en puissance en termes de politique de développement durable. Bon, il y avait la COP21 à la fin d'année, donc ERDF a été un partenaire, pas uniquement d'ailleurs à Paris, mais aussi dans les territoires, avec des conférences, avec une série d'échanges avec les chambres de commerce, avec les CESER, les comités économiques sociaux régionaux. On a eu aussi en 2015 plutôt, un moment fort qui était la création du conseil des parties prenantes de l'ERDF. Mais Éco-Gestes, au mois de juin, ça a précédé tout ça, et ça a été un engagement fort de la société, parce qu'on a été convaincus que le développement durable, ce n'était pas que du niveau national, ce n'était pas que du prescrit, ce n'était pas que des orientations partagées par la direction de l'entreprise, c'était aussi un formidable potentiel de ressenti, d'action, d'imagination venant du terrain, venant des salariés. Et donc, le programme Éco-Gestes nous a plu parce que c'était à un moment donné quelque chose qui nous semblait correspondre à une culture du service public de l'ERDF. L'ERDF, vous savez, on est très attaché, quel que soit le niveau de l'entreprise, à ce mot service public, qui n'est pas le mot du passé, qui est le mot du présent et de l'avenir. Et le développement durable aujourd'hui, c'est le combat pour un service public ouvert sur la société, avec les éléments bien entendu autour du programme qui s'appelle l'efficacité énergétique, la maîtrise de la consommation et les gestes citoyens pour l'environnement. Et comment ça fonctionne concrètement alors ce programme? Alors, ce programme en fait fonctionne sur l'idée qu'on a ouvert donc, la possibilité d'abord pour les salariés d'adhérer à ce programme. Donc 3700 salariés, 10 mois après, c'est quand même formidable. C'est-à-dire qu'on a un salarié sur 10 ayant accès à Internet qui peut donc dire je m'engage dans ce programme. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer tous les actes qui participent d'une économie de CO2, qui participent d'une planète plus respectueuse de l'environnement, quelles qu'ils soient, les petites actions comme les actions plus significatives, les actions individuelles ou domicile comme les actions professionnelles. Et ça va lui permettre donc de voir comment lui chemine par rapport à cette démarche d'éco-gestes. Et puis bien entendu, à partir du moment où on rentre dans un programme comme ça, on va pouvoir s'interparer avec son voisin, voir comment ça fonctionne par rapport à l'écosystème dans l'entreprise, de collègues, de lieux de travail, et ça crée une dynamique d'émulation. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 5 directeurs régionaux, il faut saluer leur engagement, qui font partie des projets. Vous avez des membres du directoire de l'ERDF, je ne suis pas le seul, et certains collègues du directoire ont souhaité aussi se joindre à cette démarche, et tout ça c'est quelque chose qui dans l'entreprise va grandir, fructifier. On est très ambitieux, vous savez, notre cible c'est la moitié des salariés dans 2 ans. Donc c'est quand même un horizon qui est un horizon très volontariste, mais je pense qu'on va y arriver. On partait de rien du tout, et on est déjà à 3007, c'est pas mal. Et puis il faut bien entendu essayer de partager. On n'est pas sur une démarche gadget. Le pire des dangers dans une grande entreprise, c'est de voir le développement durable comme quelque chose qui est à côté. Il y a vraiment le métier et puis il y a le développement durable à côté. C'est pas ça. Et en 2015, le pas que nous avons franchi à l'ERDF, c'est de faire du développement durable quelque chose qui est intégré au projet de l'entreprise, qui est consubstantiel à la démarche industrielle d'une entreprise de réseau. Bonjour à tous, je suis Cécile Dumont de la société Économie d'énergie et je suis avec Thibaut Aron, chef de projet développement durable au sein de RDF. Et ensemble, on supervise le programme Éco-Gestes Ensemble. Donc les questions qu'on voulait voir aujourd'hui ensemble, Thibaut, c'est dans un premier temps, qu'est-ce que chez RDF vous pouvez attendre d'un programme comme Éco-Gestes Ensemble? Alors, ce qu'on attend d'Éco-Gestes Ensemble, c'est, si tu veux, de mobiliser les salariés sur des éco-gestes du quotidien. Quand on sait que l'ADEME et le ministère de l'écologie estiment les économies possibles à 15% de la facture énergétique, on dit qu'il y a un vrai levier, il y a matière à faire, et donc quand on est une entreprise de 39 000 salariés, je pense
pense qu'on peut tout à fait les engager dans cette démarche qui est positive, proactive et qui n'est pas culpabilisatrice. D'accord. Du coup, tu disais, quels sont les leviers qui sont utilisés auprès des collaborateurs pour justement animer toute cette plateforme Ecogeste Ensemble? Alors, les leviers, on en a de multiples. Le premier niveau, c'est le niveau national. Donc, on met en place un certain nombre d'animations, donc de quiz, de concours. On a lancé un concours de parrainage, notamment pendant la COP21 en novembre dernier, qui a permis la plantation de 1500 arbres. Donc, ce concours de parrainage nous a permis de les mobiliser sur la plantation de ces arbres. L'opération, c'était un collaborateur parrainé, un arbre planté. Et donc, on a aussi mis en place un niveau local. Sur le niveau local, on agit, on va sur nos sites, sur le terrain. Donc, on est allé déjà sur, il me semble, une dizaine de sites à peu près. Il y en a d'autres qui sont prévus dans l'année 2016. Et donc, sur ces sites, on a des taux d'adhésion qui sont très importants, puisqu'on a parfois plus de 50% de salariés du site inscrits. Et donc, on a aussi ensuite un deuxième niveau qui est le réseau des éco-ambassadeurs. Donc, c'est des gens complètement volontaires qui font ça parce qu'ils sont attachés au développement durable, parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose d'important, que c'est un vrai projet. Et ces gens-là, on les anime au quotidien, on leur propose des choses, on leur donne des informations en avant-première sur le programme, et aussi nous faut remonter un certain nombre d'informations qui nous permettent d'améliorer le programme en continu, de l'administrer et d'être toujours dans cette démarche positive, proactive et qui n'est pas culpabilisatrice. Oui, du coup, les leviers utilisés sont le challenge, l'émulation entre collègues, l'animation est vraiment de les faire s'engager pour une démarche qui est volontaire et qui est de leur propre chef. Exactement, d'autant plus que le programme est complètement transparent, qu'on peut taper le nom d'un collègue sur le site et voir les éco-gestes pour lesquels il s'est engagé et les économies réalisées. Et on peut aussi se comparer par site, par direction régionale. Et comment est-ce que vous renforcez l'intérêt en fait, au quotidien des collaborateurs pour le développement durable? C'est pas en les obligeant à rentrer dans un programme comme ça. Ça peut pas être quelque chose de prescrit. Il faut donner des éléments qui font comprendre que, à travers le partage, à travers l'échange, à travers le dialogue autour de ces sujets, chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Et donc, c'est l'idée que même si la contribution est modeste, l'engagement de chacun à un moment donné participe de la réussite collective et participe aussi de la fierté de l'entreprise d'être dans un programme de ce type. Et donc, c'est un travail d'émulation, d'encouragement, de communication au sens du terme, qui suppose l'engagement de tous, le management, mais aussi tous les autres acteurs de l'entreprise, bien au-delà de la ligne managériale qui s'applique autour de ce programme. Et alors aujourd'hui, vous avez une centaine de personnes qui se sont portées volontaires pour être éco-ambassadeurs auprès de leurs collègues. Comment est-ce que vous expliquez alors cet engouement? C'est des relais naturels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certains ont envie de porter le projet plus que d'autres. Et donc, c'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on va franchir des étapes nous permettant d'arriver à la moitié des salariés de l'ERDF. Et la cible, donc on a 38 000 salariés de l'ERDF. Pour passer de 3 700 à 16 000, 17 000, 18 000 salariés, on voit bien qu'on aura besoin d'avoir des relais. Ces relais privilégiés, c'est les éco-ambassadeurs. C'est grâce à eux qu'on va arriver, je pense, à remplir le challenge.